Par le nom puissant de Jésus. Amen. Que les saints disent Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Et tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur. Salut ton bien-aimé, ça fait un bail, vous n'êtes pas vus. Saluez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire des rois. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour. Quand tu chantes, tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur. Tu l'as dit, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Autant raté. Regarde ton frère et ta soeur. Dis-là, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Merci pour ces temps de prière. On peut prendre place. Si vous avez remarqué, nous sommes en prière. Alléluia. L'église est en prière. Nous venons de passer 2 week-ends. Il nous reste encore 2 week-ends. Nous sommes en marathon de prière. Parce que je peux vous dire, on va jeûner pendant 1 mois. J'allais me dire, oh pasteur, il fait chaud, il fait tellement chaud, pasteur. Non. Vous savez, on doit être sensible au mouvement de Dieu. Alléluia. Amen. Israël ont fait 40 ans dans le désert par leur faute. Mais la Bible déclare que lorsque Dieu est retourné au désert avec eux, où il les a détournés du chemin. Il faut apprendre que Israël partait déjà pour conquérir. Avec Moïse, lorsqu'ils sont sortis, ils conquérissaient déjà des territoires. Mais lorsque Moïse est monté à la montagne, et qu'ils sont descendus, ils ont dit à Moïse, à Aaron, mais voilà, c'est Moïse qui nous a fait sortir, nous ne savons plus ce qu'il est devenu, fais-nous un Dieu. Aaron, voulant plaire aux hommes, a fabriqué un veau d'or par l'air or qu'ils avaient. Ils ont adoré les veaux d'or, ils ont dansé, ils sont partis se divertir. Et lorsque Dieu a vu cela, il a dépêché Moïse pour descendre. Et Moïse en descendant, Dieu va dire à Moïse que ok, je ne vais pas tuer ce peuple parce que tu as intercédé à leur faveur, mais sache qu'aucun d'eux ne va entrer dans la terre promise. Tu vas retourner avec eux dans le désert. Alléluia. C'est pour ça que dans le Seigneur, quand tu es dans le Seigneur, tu dois savoir les temps de Dieu et t'attacher, t'accrocher à l'éternel Dieu. Alléluia. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu est en mouvement. Nous sommes en 4 semaines de marathon de prière. Nous avons 1 heure dans la présence de Dieu en présentiel. Alléluia. Et je sais qu'à partir de 18h30 à 19h30, tu ne vas pas rester chez toi parce qu'il fait chaud. Mais avant d'aller à Jean Jaurès, passe ici. Parce qu'à 16h, le soleil commence encore à se coucher. Tu peux te retrouver à Jean Jaurès vers 20h, 21h, 22h, même d'autres 23h, il reste encore dehors. Alléluia. Venons, prions, cherchons la face de l'Éternel. La Bible nous a dit, lorsque Josué a parlé avec Dieu, après avoir quitté la présence de Dieu, Josué est venu mobiliser ses généraux, le chef de famille, afin qu'à leur tour, ils puissent transmettre le message au peuple et préparer le peuple à aller à l'héritage ou aller à la conquête de l'héritage que l'Éternel leur a donné. C'est pour cela, moi aussi, je réveille mes généraux encore ce matin. Tu es serviteur, tu es servant de Dieu, tu es responsable d'un département à l'église. Ces jours, tu ne peux pas le manquer. Membre d'un département, lorsque l'église a prière, ce sont les leaders qui sont des modèles.
Alléluia. On a passé 2 semaines, il reste 2 semaines. Je souhaite minimum voir tous les responsables de l'église ici. Tu fonctionnes, tu es serviteur, servant, tu fais partie d'un membre du groupe, tu dois être là. Les jeudis, on est là. De toute façon, les jeudis, nous ouvrons tôt. Moi, j'ai fini le travail, je suis déjà là. Et je me réveille à 5 heures, je suis là déjà le soir. Donc, tu n'as pas d'excuses. Papa Yannick qui quitte Lyon, on s'est fait coucou à 5 heures du matin dans le tram. Mais après avoir quitté son travail, il est là avant de passer chez lui à la maison. On est de même nature que nous. Nous ne sommes pas des robots. Pasteur n'est pas un robot, non. Il est homme comme toi, sauf seulement il est sérieux dans ces choses. Il sait où Dieu l'amène. Il veut s'appliquer dans la chose de Dieu. Il veut dire, Seigneur, moi je ne peux pas moi-même. Marche toi-même avec moi. Il veut dire, Seigneur, moi-même je n'ai pas de force, mais toi sois ma force. Par rapport à ce que tu me donnes, par rapport à ce peuple, par rapport à ce que tu attends de moi, sans toi je ne peux rien. C'est pour ça que je suis en train de prier. Je suis en train de chercher la face de Dieu parce que sans la force de l'Éternel, l'homme n'est rien. D'ailleurs, l'homme n'est pas qualifié, c'est l'Esprit de l'Éternel qui nous qualifie. Alléluia. Alors, je prie qu'on se donne rendez-vous. Jeudi, on est là pour 1 heure. Vendredi, on est là pour 1 heure. Samedi, on est là pour 1 heure. Et nous rentrons chez nous. Et je pense que Dieu va agréer ses offrandes. Il nous bénira fortement. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis content de notre présence au milieu de nous. Et nous allons continuer la lecture de la parole. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a enseigné pendant ces temps. Et vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Donc Dieu nous avait mis à cœur d'apprendre la vie d'une personne qui est élevée. Alléluia. Dieu nous a appris à savoir que ce n'est pas nous qui brillons, ce n'est pas l'homme qui brille, mais c'est le don qui est en lui qui doit briller. Alléluia. C'est le talent, c'est la grâce qui est en toi qui doit briller. Dieu a besoin que le monde sache qu'il est Dieu en travers toi. Alléluia. Amen. Ainsi vous verrez des hommes comme des Joseph, physiquement ils étaient des esclaves. Sachez-le que Joseph, même en étant gouverneur, physiquement étant un Hébreu, et un Hébreu, il était un berger, et un berger était une abomination auprès de l'Égyptien. Les Égyptiens ne pouvaient pas manger à côté de Joseph parce que physiquement, ils le regardaient comme une abomination. Mais la Bible déclare que le don qui était en lui était plus fort que sa personne. Il était esclave physiquement, oui, mais les dons de Dieu, le Dieu qui marchait avec lui était au-dessus de la sagesse, de l'intelligence de tous les Égyptiens. Ainsi, c'est à cause de la révélation, de la prophétie que Joseph va se voir élevé. Alléluia. C'est à cause des grâces qu'il avait qu'il va se voir élevé au-dessus de toutes les maisons. La Bible déclare que Joseph va dire à son père, l'Éternel m'a établi père de Pharaon. Vous imaginez? Pharaon étant un roi, mais l'Éternel va l'établir père de Pharaon. Ça veut dire que Pharaon ne faisait rien sans passer par Joseph. Alléluia. Amen. La gestion du pays était donnée à Joseph, était devenu le premier conseiller de Pharaon de toute l'Égypte. La trésorerie de l'Égypte est passée par Joseph. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Joseph était seulement beau. Ce n'est pas parce que Joseph était grand ou jeune, non. C'est parce qu'en Joseph, il y avait le don et le talent. Alléluia. C'est ainsi l'Éternel veut nous donner la sagesse et l'intelligence à savoir qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est le don de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Si tu penses briller par ta force ou bien par ta beauté, je te dis que tu peux échouer. Voilà pourquoi, frère, dans le Seigneur, de belles femmes, d'autres n'ont pas pu se marier. Parce qu'ils comptaient sur leur beauté, sur leur rondeur, sur leur grandeur. Alléluia. Amen. La Bible dit que la beauté est éphémère. Alléluia. Comme une fleur, elle brille pendant le midi, après, elle fond. Mais la véritable beauté, c'est l'esprit qui est en toi. Alors laisse que le Seigneur bénisse les talents, les dons qui est dans tout un chacun de nous. Amen. Que l'Éternel révèle encore les talents et les dons qui est en nous au nom de Jésus-Christ. Et que tu brilles au milieu des hommes. Que tu brilles au milieu de ta famille.
que tu brilles dans la ville de Saint-Étienne et je prie l'Éternel que les dons et les talents qui est dans cette église, c'est elle puisse briller dans cette ville au nom de Jésus-Christ. Que le monde sache que nous avons Jésus-Christ, que le monde sache que Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ libère, Jésus-Christ restaure, Jésus-Christ donne une famille, Jésus-Christ élève les abandonnés, Jésus-Christ les récupère, les tombés, Jésus-Christ les relève et les aveugles, Jésus-Christ ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train d'annoncer dans la vie de Joseph. Et aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 45. Et je pense que c'est l'un des avant-derniers prédications. Je pense que le dimanche prochain, c'est Maman Minouche qui va intervenir. Et au 4e dimanche, je vais venir clôturer. Je pense les derniers dimanches du mois de juillet, je vais venir clôturer ce thème que nous avons prêché. Je suis votre frère. Et après cela, nous allons aller dans le livre de Nombres pour parler du sacerdoce. Amen. Donc ne manquez pas ces 2 dimanches. Le moment, le dimanche prochain, c'est pour vous. Ne manquez pas non plus, car Dieu va nous faire du bien. Amen. Mais je commence d'abord à manger aujourd'hui parce que je vais bien manger. Le thème de ce matin, je suis... Lui, il a dit je suis Joseph. Mais moi, je ne vais pas dire que je suis Joseph. Moi, je veux dire que je suis Jean Chéri. Alléluia. Amen. Et est-ce que tu peux mettre ton nom à sa place et dire à ton frère, Papa Yannick, je suis Jean Chéri. Dis-le comme ça. Dis à quelqu'un, maman, je suis Jean Chéri. Non, maman, moi je t'ai parlé, moi je t'ai dit que moi je suis Jean Chéri. Maman derrière, je suis Jean Chéri. Pardon, je ne t'écoute pas. Dis, parle fort. C'est une déclaration. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je me fais connaître. Le thème de ce matin, c'est je suis Joseph ou bien je suis votre frère. Et le sous-thème, c'est faire connaître. Dans Genèse chapitre 25, nous arrivons dans un point où Joseph va se faire connaître au milieu de ses frères. Et le but de cet enseignement, c'est comprendre comment Joseph s'est fait connaître à ses frères et de ce que nous enseigne sur l'identité, le pardon et les plans de Dieu. 1. Joseph s'est fait connaître par ses frères sur le chemin qu'il a fait. De 2. L'enseignement qu'elle nous enseigne aujourd'hui sur notre identité, le pardon et les plans de Dieu. Tu dois connaître ton identité. Et non seulement connaître ton identité, savoir aussi le pardon. Et après le pardon, les plans de Dieu dans ta vie. C'est dans ces 3 axes ou 4 axes que nous allons développer ce matin. Mais maintenant, c'est quoi se faire connaître? Pourquoi je dis je suis votre frère? Se faire connaître, c'est révéler ce que l'on est réellement. Je veux vous révéler ce que je suis réellement. Vous savez, quand je marche sur la route, des fois ça arrive quand au boulot il y a des personnes nouvelles qui viennent. Quand il vient, on le salue. Quand il vient vers moi, je lui dis bonjour, je suis pasteur Jean Chéri, le pasteur de l'entreprise. Lui, quand il venait, il me voyait un ouvrier, mais je lui fais découvrir que moi je suis là dans l'entreprise, oui, mais je suis pasteur de l'entreprise. Je viens préparer le chemin pour le ciel et j'ai en moi le visa du ciel qui s'appelle Jésus. Donc, c'est faire connaître quelqu'un ce que tu es réellement. Et Joseph a passé par là pour faire connaître à ce frère parce que pendant 2 ans, il discutait, il venait devant lui, mais il ne les connaissait pas. Ces dispositions profondes, c'est faire connaître, c'est révéler ce que l'on est réellement, ces dispositions profondes et ses véritables qualités par ses paroles ou ses actes. Je peux me faire connaître par mes paroles, je peux me faire connaître aussi par mes actes. Je pense que ça c'est un point très important dans la définition. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a dit, vous les reconnaîtrez par leurs actes. Donc mon frère et ma soeur,
Dans la vie, tu peux te faire connaître par tes paroles, ce que tu es, te faire découvrir. Ainsi, laisse que les dons et les talents qui sont en toi crient au nom de Jésus-Christ. Les dons et les talents, on ne les reconnaît pas par les habits seulement. Quoique, il y a des sapeurs aussi qui se font connaître par les habits. Alléluia. Mais par les actes et par la parole, on connaîtra ce que tu es. Mais ce qui va me toucher ce matin, c'est les temps que Joseph avait eu pour se faire connaître au milieu de son peuple, au milieu de ses frères. C'est la manière par laquelle Joseph est passé pour se faire connaître au milieu de ses frères. J'ai soulevé un point. 2 ans. Il y a eu 7 ans de famine. 7 plus 13, on nous a dit, il y a eu déjà 20 ans. 20 ans a passé où Joseph n'avait pas vu ses frères. Eux aussi ne l'ont pas vu. Mais au 21e année, ils sont venus parce qu'il y avait la famine aux premières années. Il a discuté avec ses frères, il leur a donné à manger, il les a laissés partir. Ils n'ont pas reconnu que c'était ses frères. Non, lui il a reconnu que c'était ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Au 2e tour, il revient 2e année parce qu'ils ont mangé pendant une année, la nourriture est finie. Au 2e année, ils vont venir. Et c'est au bout de 2e année, parce qu'il va leur dire, il reste encore 5 ans de famine, qu'il va venir se faire connaître à ses frères. J'aimerais dès l'entrée dire, frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie des fois, il est bien de ne pas se faire découvrir directement. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la grâce, des talents, des dons comme Maman Sandra, Maman Pasteur, Mokambi. Alléluia. Et vous avez les salutations du pasteur. J'ai échangé avec son mari cette semaine. Des dons, des talents. Et j'ai reçu des très bons témoignages de Maman Sandra. Que Dieu te bénisse et qu'on te découvre. A pu sonder le cœur de ses frères et de ses sœurs. C'est pour cela, des fois dans la vie, avant d'aller dans la profondeur, tu dois d'abord avoir le temps d'examiner, le temps de sonder. Ainsi, vous prendrez par exemple, Dieu va donner le temps de mariage, il va donner le temps de fiançailles, le temps de se faire connaître. Alléluia. Aujourd'hui, des fois, on brille les étapes, et après, c'est dans la maison qu'on commence à se faire connaître. Entre-temps, ceux qui n'avaient pas le cœur préparé, qu'est-ce qu'ils font? Ça devient les sacs de boxe. Alléluia. Ainsi, je nous conseille et je conseille l'Église aujourd'hui de prendre le temps, des fois dans la vie, avant de révéler son identité. Mais je parle de la bonne identité, pas la mauvaise identité. Si tu fais 2 ans avec moi et que tu es hypocrite, au bout de 2e année, tu commences à me faire sortir des griffes, sache-le que je suis un lion. Un lion qui revient du carnage et qui déchire. Alléluia. C'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau. Mais après avoir passé à la croix comme un agneau, il est monté sur le trône comme un lion qui est revenu du carnage. Et il est assis sur le trône. Et lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas comme un agneau, mais il reviendra comme un lion. Le roi de gloire, le Seigneur de la vie, c'est lui qui vient prendre son peuple, mais c'est lui qui a les capacités de lier les diables et les jeter dans les géhennes. Alléluia. Ainsi donc, frères et sœurs dans le Seigneur, tes qualités c'est très bien, tes positions c'est très bien, mais apprends à te faire dévoiler, révéler petit à petit. Tes qualités, d'autres ont besoin peut-être du temps pour qu'on puisse les voir, mais sache que Dieu prépare le temps aussi pour cela. Nous allons lire maintenant la parole dans Genèse chapitre 45. Et on va aller petit à petit. On lira aujourd'hui Genèse chapitre 45 du verset 1 à verset 9. Et c'est là où nous allons nous arrêter. Et par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons continuer pour finir ce chapitre. Genèse 45, verset 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria,
faites sortir tout le monde. Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Amen. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvient à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères firent incapables de lui répondre. Tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Approchez-vous. Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans les pays et pour vous faire vivre en vous, accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Parole de l'Éternel. Amen. Descends vers moi sans tarder. Merci. Acclamez la parole de Dieu. C'est la parole de la vie. La parole vivante. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Que Dieu établit une personne Seigneur de la ville de Saint-Étienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu établit une personne Seigneur de sa famille au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable, notre Dieu. Il est capable. Amen. Il est capable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans un temps très important de la vie de Joseph. C'est le temps où il vit l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Et je souhaite à tout le monde de vivre ces temps. Le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu le vivre dans leur vie. Je peux vous donner l'exemple de Moïse. Moïse et sa mission, ce n'était pas d'amener les enfants de Dieu dans le désert. Moïse et sa mission était de faire entrer ce peuple dans les pays où coule le lait et le miel. Mais sur la route, il n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Dieu lui a dit, tu parleras au rocher, elle fera sortir d'eau. Mais parce que Moïse était en colère, il en avait marre, comme nos enfants nous disent, j'en ai marre. Ils en avaient marre de voir le peuple de Dieu murmurer devant Dieu. Moïse est parti frapper le rocher en disant, est-ce de cet rocher sortira de l'eau? Dieu dans sa sainteté, il a fait boire son peuple l'eau. Il les a sanctifiés par l'eau du rocher. Mais il a dit à Moïse, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom au milieu du peuple, tu regarderas de loin, mais tu n'entreras pas dans la terre promise. Oh, je prie le Seigneur qui nous garde et qui nous préserve, afin que tous ensemble, nous puissions entrer dans notre terre promise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que tu vis ta bénédiction. Amen. Mais pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, sanctifie le nom de Dieu. Sanctifie le nom de Jésus dans ta vie. Glorifie le nom de l'Éternel. Ne laisse pas les sentiments ni les émotions t'emporter et te pousser à blasphémer devant Dieu ou à désobéir à Dieu. Vous savez, Moïse était l'homme le plus puissant. L'homme qui parlait à Dieu face à face. Dieu a dit à Myriam que lorsque j'élèverai un prophète, je le parlerai des fois par des songes. Mais Moïse, je parle avec lui comme je parle avec un ami.
l'ami de Dieu, Dieu s'est levé en disant, tu n'as pas sanctifié mon nom. 120 ans, 40 ans de ministère. 40 ans, Moïse a grandi dans la maison des pharaons. 40 ans, il est parti grandir dans sa belle famille auprès de Jéthro. Et 40 ans de ministère avec le peuple de Dieu. Au bout de ces 40 ans, Dieu va lui dire, maintenant tu n'as pas sanctifié mon nom. Tu n'entreras plus. On ne joue pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Que la crainte de l'Éternel saisit nos cœurs. Amen. Que la crainte de l'Éternel, je dis à quelqu'un que la crainte de l'Éternel saisit ton cœur. Alléluia. Amen. Va avec Dieu, avec humilité. Lui-même, lorsqu'il a porté le corps, lorsqu'il devait aller à la croix, il a vu le temps, parce que Jésus-Christ vit dans Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu des temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a vécu sur sa chair la souffrance qu'il devait vivre avant d'aller à la croix. Et il va prier disant, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté et ta volonté. Et il est passé à la croix. Alléluia. Amen. Et sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Donc en acceptant même des fois la souffrance, mais rester obéissant à Dieu jusqu'au bout, afin de vivre la gloire de l'Éternel. On bénit Dieu parce que Joseph avait fui la publicité. Il était déjà chef de la maison de Potiphar, mais n'a pas cédé à l'attraction de la femme de Potiphar. Et la Bible déclare, s'il vous plaît, papa, les enfants, pas là-bas, ils vont aller me toucher, des petits trucs qui montent là et ça ne se passe pas, s'il vous plaît. Joseph a été obéissant jusqu'au bout en acceptant d'aller en prison. Et dès la prison, Dieu l'a fait sortir. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, Dieu a préparé déjà notre bénédiction. Mais l'Éternel, à chaque fois que nous avançons avec lui, déjà savoir qu'à chaque élévation, il y a un prix. On le sait bien, n'est-ce pas? À chaque élévation, il y a un prix. Il n'y a personne qui peut être élevé sans prix, non. Dans le monde spirituel, à chaque élévation, il y a un prix. Pour que le nom de Jésus devienne le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, et que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, il a fallu qu'il aille à la croix. Il a fallu que le Dieu porte chair, devient homme comme toi et moi, grandissant, appelé fils de Marie et fils de Joseph, charpentier. Il a fallu qu'il passe à la croix, connaître l'humiliation, connaître la mort, ressusciter, prendre en charge les châtiments de l'humanité pour que maintenant, qu'il ait le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. À chaque élévation, il y a un prix. Et tout bon serviteur, tout celui qui est appelé à la grandeur, tu dois commencer à sentir le temps de Dieu. Alléluia. Sentir le temps de ton élévation. Ne regarde pas les problèmes, ne regarde pas. Déjà, moi, quand je vois les problèmes commencer à venir, je sais déjà qu'il y a Dieu qui est en train d'agir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un grand combat sur la terre et dans le monde des esprits. Lorsque Dieu veut agir, le monde des esprits aussi s'élève. C'est simple. Daniel va nous dire, je priais un jour, 2 jours, une voix se fait entendre dans les ciels. Je n'avais pas de réponse. Je continuais à prier jusqu'au 21e jour. L'ange est descendu parce que Dieu a vu que j'avais déjà donné la réponse. Lorsque je pensais seulement de prier, Dieu a donné la réponse. Mais en haut, il y avait le roi de Perse qui était l'image du diable qui empêchait que cet ange vienne répondre à Daniel. Au bout de 21 jours, l'ange Gabriel descendant, donnant les renforts, vient libérer maintenant l'ange qui avait la réponse, et l'ange de la réponse va venir en disant, mon compagnon de service, parce que tu sais que tu es le compagnon de service des anges. Alléluia. Vous savez que nous et les anges, nous sommes au service de Dieu. Est-ce que tu sais que toi et les anges, vous êtes au service de Dieu? Amen. Ça veut dire que tu es important devant Dieu. Tu ne vois pas l'ange, mais ils sont au service de Dieu. Et toi aussi sur la terre des hommes, parce que tu as connu Dieu, tu es au service de Dieu. Mais l'ange va dire à Joseph, pardon, il va dire à Daniel, quand tu as seulement pensé pour commencer à prier. De la même manière que lorsque nous avons eu cette salle et nous avons eu à cœur de prier pendant 4 semaines, de marathon de prière, je sais que Dieu a déjà répondu dans les cieux. Mais moi, je dois être permanent pour aussi obéir à la voix de l'Éternel. À s'attendre, à savoir pendant... Déjà, tu donnes un rendez-vous à Dieu. 4 semaines, tu dois obéir au rendez-vous de l'Éternel. Parce que tu ne sais pas à quel jour Dieu va te visiter, va te répondre. Alléluia.
Dieu l'a répondu quand il pensait. Mais physiquement, 21 jours. Et il y a eu combat dans le ciel. C'est pour te dire, frère, sœur, dans le Seigneur, les temps de la bénédiction arrivent. Et ce temps de la bénédiction est proclamé, mais toi, tu dois être dans la présence de Dieu. Alléluia. Peu importe, même le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Dieu peut être silencieux, d'ailleurs, il est esprit, il est un vent. S'il veut parler, il parle. S'il ne veut pas parler, il est présent. Et il agit. Dans ta famille, dans ta maison, à cet instant même que nous sommes en train de parler, Dieu est en train d'agir dans la vie des personnes. Alléluia. Il n'a pas besoin de nous montrer comme à la télé, je suis en train d'agir, regarde ce que je suis en train de faire. Non. La Bible déclare que quand les terres étaient informes et vides, l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des abîmes. Plus loin dans le livre de Job, Job chapitre 38, Dieu va venir dire à Job, où étais-tu lorsque j'étais en train de mettre les fondations et les cordons sur la terre? Waouh! Son vent soufflait. Et quand Moïse a vu seulement le souffle, Dieu lui dit, à cet instant, Moïse ne voyait rien. Mais moi, j'étais en train de marcher parce que Dieu est esprit et j'étais en train de mettre les fondations sur la terre avant de faire sortir les secs, de faire sortir le soleil, avant même de te créer. Alléluia. Amen. Notre Dieu agit et le temps de Dieu, c'est un temps merveilleux. Amen, amen. Amen. Et moi, je prie que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Joseph vit la promesse de l'Éternel. Les choses se sont bien passées et maintenant, il était temps. Au bout de 2 ans, je précise bien les temps. Au bout de 2 ans, maintenant, Joseph va devant ses frères. On nous a dit le dimanche dernier et que Joseph, voulant sonder encore les cœurs de ses frères, il va leur dire, Benjamin va rester. Or, nous savons, Benjamin, je suis à Genèse chapitre 44. Benjamin et les frères, je ne dirais pas les frères biologiques, parce que tous ce sont des frères biologiques, mais il est frère, fils de sa mère. Ça veut dire qu'ils sortent du même entrailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je prie que le Seigneur réunisse toutes les familles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Joseph venait d'une famille recomposée parce que Joseph avait 2 frères avec 4 femmes. Jacob avait 2 femmes légitimes et 2 de ses servantes. Donc 4, ils ont eu 12 enfants. Et on a vu dans cela, ceux qui sortaient de mêmes entrailles, souvent ils étaient attachés à d'autres. Alléluia. Joseph, orpheline de sa mère. On parlera aussi un moment de la mort de la mère de Joseph, pour que nous fassions très attention à nos paroles. Mais prochainement, si Dieu fait grâce, et on prêchera le moment pour ces sujets, pourquoi pas les papas aussi. Mais la Bible me dit que Joseph va leur tendre un piège en disant, Benjamin va rester. Et lui savait que Benjamin c'était le frère où il venait de mêmes entrailles. Même père mais pas même mère. Mais Dieu a suscité un certain Judas au milieu d'eux. Judas a dit non, Benjamin ne va pas rester. Nous savons que nous n'avons rien fait du mal, mais parce que tu constates que ta coupe a été dans les sacs de notre frère, nous ne savons pas comment c'est arrivé. Alors si c'est notre frère qui a fait, ok, nous sommes tes esclaves. Mais mon frère ne restera pas là. Parce que Joseph avait dit, celui dans le sac de laquelle on trouvera cet extensile, cet homme-là restera ici et ça sera mon esclave. Il avait fait intentionnellement pour garder Benjamin avec lui. Voilà pourquoi, frère et soeur, dans le Seigneur, laisse que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence comme on a dit. Il faut savoir aussi, frère et soeur, dans le Seigneur, tout le monde que tu parles avec eux n'ont pas la même intelligence. Il y a des personnes sages et intelligentes. Quand il te parle, il sait où il vient et il sait où il va. Alléluia. Et il sait aussi comment t'emporter. Et si tu es léger, il va t'emporter. Alléluia. Ne vous laissez pas emporter. Soyez solides spirituellement. Alléluia. Et l'esprit marche avec la sagesse et l'intelligence. Marche avec la pensée. Soyez solides dans vos pensées au nom de Jésus. Ne vous laissez pas emporter dans les vents. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit à ses disciples, attention au levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est qui gonfle et qui rend rebelle demain. La Bible me dit, frère, dans le Seigneur, Joseph va se révéler. Judas va dire, prends ma place. Et laisse Benjamin retourner parce que j'avais promis à mon père.
En ce moment, Joseph va retrouver dans le cœur de Judas que c'était un cœur qui est repenti. Alléluia. Judas va dévoiler le cœur d'un père. Et on avait dit, c'est le cœur de la royauté. Le cœur du père, c'est le cœur de la royauté. Le cœur du père, c'est le cœur de la grandeur. Alléluia. On voit les grands à travers leurs actes. On voit un grand. Oh, vous savez, je me rappelle encore, j'étais petit, mais à un moment, quand mes parents n'étaient pas là, j'entrais à la cuisine, je préparais, je donnais la manger à mes frères. J'avais pas cet âge, mais je pouvais déjà le faire. Alléluia. Adolescent, je pouvais prendre soin de mes frères, même quand mes parents n'étaient pas là. C'était déjà le cœur de la grandeur. L'Éternel posait déjà des actes. Alléluia. Ainsi, frère, dans le Seigneur, je me retrouve le cœur de la grandeur en toi. Tu peux me dire que je suis grand, je suis fort, je suis, gloire à Dieu. Joseph aussi a dit, je suis votre frère. Mais les actes de Joseph nous ont prouvé réellement que Joseph était leur frère. Non seulement il les a pardonnés, non seulement il les a reçus, mais aussi il a montré la grandeur à travers ses actes. Alléluia. Amen. Judas, voyant cela, va dire à Joseph, prends-moi, je prends ta place, je prends la place de mon frère. On nous a dit, Jésus-Christ a fait aussi le même parce qu'il est le roi de la tribu de Judas. Il est mort à notre place sur la croix. Judas était devenu l'image de Christ qui a accepté de donner sa vie afin que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Et là, la Bible déclare quelque chose de très important. Maintenant, je peux commencer à entrer dans ma prédication de ce matin. Joseph ne pouvait plus se retenir. La Bible dit que Joseph ne pouvait plus se retenir. Il ne pouvait plus se retenir parce qu'il était maintenant devant ses frères. Il a reconnu ses entrailles. Alléluia. Il ne pouvait plus se retenir. 2 ans passés. 2 ans plus tard. Là, il ne pouvait plus se retenir. Amen. Il arrivera un temps, frère, ça, dans le Seigneur, je pense que tu dois te réconcilier avec ta famille. Tu dois te réconcilier avec tout le monde. Amen. Un temps, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour se reposer. Même Dieu se reposa, hein papa? Il y a un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour se reposer. Même Dieu se reposa. Mais il y a un temps aussi pour la paix. Alléluia. Il y a un temps pour faire la paix. Joseph maintenant a dit, je veux faire maintenant la paix avec mes frères et sœurs. Je veux faire la paix avec ma famille. Et il s'est dévoilé. Je suis en Genèse chapitre 41, verset 1 à 3. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il s'est fait connaître à ses frères. Un point très important, nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, que tu persécutes. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un temps de combat. Et des personnes peut-être qui te combattent ne te connaissent pas réellement. Mais je veux dans une autre dimension en te disant, sache-le qu'il y a un jour, ils te connaîtront réellement que tu es. Amen. Alléluia. Laisse-le te combattre, laisse-le te rejeter, laisse-le te faire souffrir. Mais arrive un temps où ils te connaîtront réellement. Dis avec moi, il arrivera un temps où ils me connaîtront réellement. Non, tu l'avais force, déclare-le. Il arrivera un temps où ils me connaîtront réellement. Si réellement il y a l'esprit de la grandeur en toi. Si réellement il y a l'esprit de la grandeur, il y a l'esprit de la royauté en toi. Si réellement il y a l'esprit de Dieu en toi, frère dans le Seigneur, il arrivera un temps où le monde connaîtront ton Dieu. Amen. Ils te connaîtront. Amen. Au nom de Jésus-Christ. L'église pouvait être persécutée. Saoul pouvait prendre les armes pour aller combattre l'église. Mais sur le chemin de Damas, la Bible déclare, il vit le soleil qui s'est levé. Un grand homme qui s'est levé devant lui. Il ne pouvait les retenir et tomber. La gloire de l'Éternel fait tomber nos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Il leur laisse bouche bée et ils ne parleront rien. Ce qui s'est passé avec Joseph, c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Il est vivant, il n'est pas mort. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu, grand montagne, devant Zorobabel? Jésus-Christ a dit à Saoul, il te sera dire de régimer contre le bouillon, parce que je suis vivant. L'église que tu es en train de persécuter, ce n'est pas elle que tu persécutes, mais c'est moi que tu es en train de persécuter.
Alléluia. Amen. Dieu combat pour toi. Amen. Je dis ça à quelqu'un, Dieu combat pour toi. Amen. Dieu combat à ta place. Amen. Il est ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il se fera dévoiler à ta place. Amen. Je suis sauté encore, je suis allé directement dans les livres d'Exode. La Bible me dit quelque chose encore de si merveilleux. Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu répondras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Je remarque que lorsque Joseph s'est fait dévoiler à ses frères, je suis Joseph, votre frère, c'est parce que Dieu était en mission à travers lui et il voulait faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Jésus-Christ s'est dévoilé au chemin de Damas parce que Dieu avait une mission à faire dans l'église. Et il avait choisi aussi de même Saoul pour qu'il devienne apôtre des nations. Joseph s'est dévoilé parce que Dieu était en mission avec lui pour faire grandir un peuple nombreux et aujourd'hui que nous ayons les saluts en Jésus-Christ. À cette époque, c'était pour sauver les enfants d'Israël ou bien les enfants de Jacob de la famine et le faire grandir. Pas seulement ça, que le monde sache qu'il y a un Dieu dans les cieux qui gouverne toutes choses. Alléluia. Amen. Je répète à quelqu'un, il y a un Dieu dans les cieux qui gouverne toutes choses. Amen. Que le monde sache à travers toi, que tes collègues, que ta famille, que la ville des Saint-Étienne sache qu'il y a un Dieu dans les cieux qui gouverne toutes choses. Alléluia. Amen. Et quand je dis toutes choses, même toi tu es dedans. Toutes circonstances, l'Éternel les gouverne. Et en Exode, ici Moïse est en mission. Moïse va demander à Dieu, mais ils me demanderont qui est celui qui t'envoie. Il va dire, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Alléluia. Amen. Qui t'a envoyé ici? Moi je sais que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. C'est lui qui m'a mis en mission. Amen. Il m'a dit, cette fois-ci tu verras le miracle et les choses que Dieu fait et tu témoigneras son nom. Amen. Tu viens, tu pries dans l'église ACC, si tu n'as pas un témoignage, je sais que tu n'as pas réellement été un enfant adoptif. Alléluia. Amen. Nous Nous qui sommes adoptés, vous savez que nous sommes adoptés dans le peuple de Dieu. Nous sommes adoptés par le sang de Jésus. Parce qu'en réalité, le salut vient des Juifs. Magazine. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a greffés dans la famille d'Abraham. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes devenus les enfants d'adoption en Jésus-Christ sur la croix. Nous sommes devenus peuple de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, les Jésus que nous prêchons dans ta vie, tu verras le miracle, les choses que Dieu fait et tu témoigneras le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est l'œuvre que l'Éternel fait. Alors Dieu va dire comme ça à Moïse, va leur dire, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu que vos pères Abraham, Isaac et Jacob ont rencontré. Je suis venu maintenant pour vous délivrer, afin que vous allez dans le pays où coule le lait et le miel, la terre que j'ai promis à vos pères. Alléluia. Que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je répète que la promesse de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie et cela dans toute son entièreté. Amen. Alléluia. Amen. On va au deuxième point. Premier point, il s'est révélé en lui, en eux, pour faire vivre la gloire de Dieu. Et c'est gloire qui vient bouleverser. Dans le deuxième point, j'aimerais dire à quelqu'un, avant d'agir, rappelle-toi à qui tu le fais. Amen. Et je pense que je pourrais bien marteler sur ce point. Avant d'agir, rappelle-toi, réfléchis à qui tu le fais. Écoutez ce que Joseph va dire. Genèse 45, versets 4 à 6. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour faire mener en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Parole de l'Éternel. Amen.
Joseph ne voulait pas se venger. Il ne cherchait pas la vengeance à ce frère. Il les a dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Amen. C'est pour cela, en lisant cette parole, cet paragraphe, l'Esprit m'a poussé à interpeller notre esprit. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes une famille. Alléluia. Quelqu'un croit avec moi que nous sommes une famille? Amen. Moi, je crois fortement que nous sommes une famille. Amen. Et même Jésus-Christ l'a dit. Lorsqu'on est venu dire à Jésus-Christ, il y a ton père et ta mère qui te cherchent à l'extérieur, mais dire, rassurez-vous que ça filme, s'il vous plaît. On est venu dire à Jésus-Christ, il y a ton père et ta mère qui te cherchent, et même tes frères. Et Jésus-Christ les a posé la question en demandant, qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui est ma soeur? Ce sont tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ma véritable famille, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Or, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ce sont les brebis du Seigneur. Christ a dit, mes brebis écouteront ma voix et la suivent. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux être ma famille là, on s'attend bien. C'est pas que tu m'apportes la dîme. Parce que moi-même, je donne les dîmes. Et la dîme, c'est pour que Dieu te bénisse et me bénisse. Alléluia. Mais que tu écoutes la parole de Dieu. Et que tu suives cette parole-là. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait de nous une famille. Au-delà de cela, c'est faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est aimer Dieu. Parce que Christ dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Et garder la parole de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique dans des circonstances de la vie. Dans des circonstances difficiles de la vie, tu mets en pratique la parole de Dieu, comme Joseph. Dans ce temps de rejet, étranger, loin de sa famille, mais il met en pratique la parole de l'Éternel en acceptant de fuir le péché et d'obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est celui-là mon frère et c'est celui-là ma soeur. Alors à mon frère et à ma soeur, avant d'agir, regarde ton frère 2 fois, 3 fois et réfléchis. Alléluia. Parce que bien souvent, nous agissons par émotion. Alléluia. Je vais encore plus loin. Bien souvent, nous agissons par intérêt. Voilà pourquoi vous verrez que dans une famille, à cause des terrains, les frères et sœurs peuvent se tuer, se diviser. À cause de l'argent, le couple, le foyer peuvent disloquer. À cause du mariage, de véritables amis ne sont plus amis. Alléluia. Mais nous sommes une famille. Et je prie au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs dans le Seigneur, avant d'agir, avant de répondre, avant de prendre une décision, regarde le dit, c'est mon frère et c'est ma soeur. Alléluia. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Joseph avait tout simplement dit que je vis une étoile s'élever au-dessus des étoiles. Joseph, son père, l'aimait et a cousu un tunique pour lui. Et cela a suscité la jalousie. Frère, ça dans le Seigneur, même si la jalousie te monte jusque-là, il y a des jaloux ici. Est-ce qu'il y a des jaloux ici? Oui, il y a des jaloux parce que c'est lui qui aime jaloux. Tout homme et femme qui est marié a la jalousie en elle. Pourquoi? Parce que l'amour suit par la jalousie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jaloux ici? Mais vous à la fête, hein? Qui n'est pas jaloux ici? Ah bon? On verra demain. Alléluia. Même si la jalousie monte, même si l'orgueil monte jusqu'au bout, la Bible déclare qu'ils avaient en haine à Joseph. Et ils ont oublié que c'est son frère. Je me redis, frère, dans le Seigneur, si tu as la haine en toi, dis à l'Éternel, Dieu de l'ôter au nom de Jésus-Christ. Et à travers ces paroles, je suis en train de briser la puissance de la haine. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à cause de la haine, ils ont haï leurs frères, ils l'ont vendu. La Bible déclare qu'ils n'ont pas écouté les cris de son âme. La douleur de son âme, quand il plairait, quand il disait, je suis votre frère, ne me faites pas de mal, ne me vantez pas. Je vous ai apporté à manger. L'ont haï. Alléluia. Amen. Ok, Seigneur nous aide sur le travail et les fardeaux.
Mais moi je dis cela, frères et sœurs dans le Seigneur, parce qu'au milieu de nous, nous sommes les enfants de Dieu et Dieu a pris notre cœur pour les transformer. Alléluia. Nous venons dans l'église pour la transformation, la restauration. Avant d'agir, frères et sœurs dans le Seigneur, n'agis pas parce que il a touché à mon orgueil. Moi, on ne touche pas à mon orgueil. Si tu touches à mon orgueil, je vais te montrer comment je m'échauffe. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et cette parole est pour nous renouveler, nous transformer. Tu ne feras pas du mal à ton frère. Je pensais que tu allais me dire un amen. Amen. Tu ne feras pas du mal à ton frère. Amen. Tu n'haïras pas ton frère. Amen. Tu ne convoiteras pas ce qu'il y a à ton frère. Amen. Ni son homme, ni sa femme, ni ses affaires. Alléluia. Alors il dit même tu ne voleras point et tu ne tueras point. Parce qu'il est ton frère. Vous savez, nos frères, sœurs biologiques, s'ils ne croient pas en Jésus, même nos parents, l'éternité, on ne passera pas avec lui, je suis désolé. L'éternité, on ne passera pas avec eux. On passera notre éternité avec Jésus-Christ parce que nous sommes dans les Seigneurs. Mais toi, tu haïs ton frère et ta soeur maintenant. Est-ce que vous irez au ciel demain? Alléluia. Est-ce que vous serez ensemble demain dans le ciel? Est-ce que vous proclamerez les Seigneurs ensemble demain? Alléluia. Amen. Vous savez, avec le temps, j'ai pris une pensée en moi. Je prépare un peuple pour aller à la rencontre de Jésus. Alléluia. Amen. Moi, je te prépare pour aller à la rencontre de Jésus. C'est ça mon but. C'est ça mon but, mon objectif. C'est te préparer pour aller au ciel. Tu peux être bishop, archibishop, peu importe ce que tu es. Je prépare un peuple pour aller au ciel. C'est ça notre objectif. Ça veut dire que tout ce qui reste en bas là, ça ne me concerne pas. Je ne me prendrai jamais la tête à cause de toi. Alléluia. Amen. Jamais. Jamais, 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 frère, soeur, dans les Seigneurs. On dit cela pourquoi? Parce que autrefois, les brebis sont devenues des brebis galeuses et des brebis perdues. Si tu sais pas ce que tu fais à ton frère, frère, soeur, dans les Seigneurs, tu seras un blessé de guerre et t'en blesseras beaucoup. Alléluia. Amen. Manassé, le Seigneur m'a fait oublier les afflictions de mes frères et de mes sœurs. C'est ce que Joseph avait dit. À cause de la haine, il a grandi avec la souffrance. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que lui, à son retour, il savait que ce sont mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et je vais marteler là sur ce point. L'Assemblée a cessé, nous sommes des frères et des sœurs. Alléluia. Il n'y aura jamais de rendement de compte au milieu de nous. Amen. Que le monde se rende compte, mais toi tu ne rendras jamais de compte à ton frère et à ta sœur. La Bible déclare que s'il y a un souci entre vous deux, asseyez-vous et parlez. Amen. Va chercher ton frère. À Bétisio Libakou, il a dit quelque chose que tu as entendu. Déjà même les choses que tu as entendues, des fois ce n'est pas vrai. Ce sont les on-dit. Et parce que toi tu n'as pas connu la vérité, tu te laisses tomber dans le vent. Non, avant même que tu puisses agir, va voir ton frère et ta soeur. Dis mon frère, ma soeur, est-ce vrai? J'ai entendu cela. Est-ce que cela vient de ta part? Si il est vraiment ou elle est vraiment enfant de Dieu, elle dira, ah mon frère, ma soeur, tu l'as entendu, excuse-moi. Toi en qui aussi tu tombes dans un piège et que ton frère venait auprès de toi avec humilité, parce que vous savez, aller vers son frère qui a parlé mal de lui, qui a voulu faire mal à lui, et aller le chercher pour lui parler, c'est un signe d'humilité. Alléluia. C'est un signe de la grandeur d'enfant de Dieu. Et je me redis, frère, ça dans le Seigneur, les grands ont l'humilité et les orgueilleux ont la bassesse. Ceux qui ont l'humilité sont des grands sur cette terre des hommes. Amen. Alléluia. Et quand toi tu es enfant de Dieu, quelqu'un comme ça s'approche vers toi disant, mon frère, ma soeur, j'ai entendu quelque chose qui s'est passé, tu as dit cela, vraiment ça m'a touché. Moi à ta place je dirais, mon frère, c'est vrai, je l'ai dit, pardonne-moi. Peut-être moi aussi j'avais entendu mal. Alléluia. Amen. Ne te fâche pas, ne le ferme pas la porte. Aya awate na mona ete. Yesoka pousse le pépé. Yo à moi Nanzambi. Toi tu es enfant de Dieu, tu pries Dieu. Comment tu vas dire à quelqu'un qui ne vient pas ici que je ne les vois pas? Alléluia. Amen. Je les bloque même. Amen. Maintenant avec les téléphones, on a l'option bloquer, je les bloque. Combien de personnes que tu as bloquées? Alléluia. Et maintenant si Dieu ouvre le ciel pour lui maintenant, vous allez vous rencontrer au ciel ou vous allez vous bloquer aussi les portes?
Alléluia. Ne bloque pas la porte de ta bénédiction. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui ne sait pas pardonner les péchés de son frère, moi aussi je ne le pardonnerai pas. Ça c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Je suis votre frère. Avant d'agir, dis-toi, c'est mon frère et c'est ma soeur. Amen. Et croyez-moi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous serons réellement bénis. Et cela, ça permettra que nous ne tombons pas dans le piège de l'ennemi, ni dans la vengeance. Ainsi, Joseph ne cherchait ni la vengeance, ni la condamnation. Il choisit le pardon et reconnaît que Dieu transforme le mal en bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons aller au troisième point. Les plans de Dieu s'accomplissent parfois à travers ce que nous négligeons. Amen. Est-ce qu'il y a des négligés ici? Non. Si tu es négligé, à un moment, on ne t'a pas calculé. D'autres encore ont dit, mais ni les Robimanaka Tinaï. Alléluia. Ah, Jésus est bon. Vous savez, il est arrivé un moment dans la vie où les choses étaient difficiles. Amen. Il est arrivé un moment dans la vie où les choses étaient difficiles. Et je me rappelle que nous étions à Beyrouth, nous étions au Liban au sud. Et puis on allait prier 2 heures de route. Et la sœur qui nous prenait, c'était un maman. Que Dieu la bénisse. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Je vous parle de plus de 25 ans passés, 30 ans. Et elle va nous regarder comme ça, moi et mes frères. Et à l'époque, on était orphelins de père. Et puis maman était en Afrique. Elle va nous regarder. L'école avait arrêté. Adolescent. Elle va dire, ben, je ne sais pas pour vous. Hein, vous avez que Dieu. Vous avez que Dieu parce que vous êtes seul. Pas d'école. Pas de futur. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Alléluia. Et pourtant, elle était en train de m'abandonner dans le meilleur main. Elle était en train d'implorer le Dieu véritable. Je pensais qu'il t'allait dire Amen. Amen. Elle était en train d'implorer le Dieu véritable. Elle était en train de me dire que tu as Dieu. Même si tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as personne pour te soutenir. Et que les choses se sont arrêtées. Sache-le que tu as un Dieu. Alléluia. Amen. Et entre ce main, je m'abandonne et je me suis abandonné. Il ne m'a point laissé, il ne m'a pas abandonné. Amen. Alléluia. Amen. Votre pasteur que vous voyez aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. La vie ne nous a pas donné des cadeaux. Mais nous avons reçu le meilleur cadeau, il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Et il ne nous a pas laissé, il ne nous a pas abandonné. Alléluia. Ainsi, frère, soeur, dans le Seigneur, je voudrais te dire aujourd'hui, même si tu es négligé, même si tu es abandonné, même si on te dit, ben, comme Joseph, prenons-le, jetons-le, vendons-le, on verra si ces rêves vont se réaliser. Le plus important, ce n'est pas les paroles des hommes. Le plus important, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Je répète à quelqu'un, frère, soeur dans le Seigneur, le plus important, ce n'est pas... Parce que vous savez, il y a des paroles qui mortifient. Il y a des paroles destructeurs. Il y a des paroles qui fait dégoûter quelqu'un la vie. Mais même si tu es passé par là et qu'on a cherché à te déposer ce genre de paroles, d'ailleurs je l'enlève au nom de Jésus, en disant que le plan de Jésus va traverser par toi. Alléluia. Amen. Ainsi Dieu utilise souvent les rejetés, les abandonnés, ceux qu'on ne calcule pas. Oh, Dieu sait où il va m'amener. Alléluia.